Il y avait un homme très riche qui avait des grandes propriétés, qui avait une grande maison. Puis quelqu'un lui a dit un jour, aimez-vous mieux vos propriétés, votre grande maison ou vos enfants? Il dit, mes enfants, nous, on a un Père qui a créé le ciel, la terre, l'univers et tout ce qu'on ne connaît pas encore, tout ce qu'on découvre à tous les jours. Mais lui, il nous aime mieux, nous, que toute sa création. C'est ce qui est écrit ici. J'en profite pour apporter ma vieille Bible d'études parce que mon épouse n'aime pas trop ça, puis elle ne pouvait pas venir un matin parce qu'elle est pleine de larmes, des prières, des sueurs, il y a tout là-dedans. Il y a 12 000 heures à peu près d'études. Et vous allez voir que moi, je ne suis pas un gros étudiant. Comment est-ce que Dieu se sert de nous lorsqu'on lit, on s'abandonne à lui. Moi, je peux vous dire une chose, vous allez voir dans mon témoignage, Dieu me porte et me supporte. Pour moi, c'est un grand honneur d'être ici pour parler de ce que Dieu a fait pour moi, de ce que Christ a fait pour moi. Mais c'est aussi une grande responsabilité. On entend souvent parler des prophéties, des prophètes. Mais c'est toujours devant un tremblement qu'ils sont devant Dieu. Parce que Dieu il a donné son Fils qui est mort pour moi, pour toi, et pour toi, et pour tous nous autres. Et lui était roi, il est roi. Mais pour un temps, il a changé sa couronne de roi pour une couronne d'épines. C'est pour ça que c'est une grande responsabilité pour nous de parler de lui. En décembre 2004, il y a environ 2 ans, il y a eu un grand tremblement à l'île de Sumatra. Puis l'eau de la mer il s'est retirée et il y avait un monsieur de la Charente-Maritime en France qui était, il était là. Et puis quand il a vu l'eau se retirer, il a dit à sa famille, venez-vous-en tout de suite, on va monter dans les hauteurs parce que l'eau il va revenir très fort, avec beaucoup de force. Venez-vous-en, on n'a pas le temps. Puis il a commencé à courir avec sa famille, puis les gens qui descendaient vers la mer, ils disaient, n'y allez pas, allez, venez avec nous dans les hauteurs. Puis les gens, ils regardaient, puis il leur semblait plaisanter dans leurs oreilles. Il y a eu 250 000 morts, c'est le tsunami. Il y a 2 ans, vous avez entendu parler du tsunami. Il y avait des gens qui s'étaient levés le matin, ils s'en allaient dans le travail, d'autres ils s'en allaient à leurs affaires, à la plage. Ils ne savaient pas qu'il y avait un rendez-vous avec la mort ce jour-là. Et lorsque ce monsieur spécialisé dans ce domaine, il a dit, venez-vous-en dans les hauteurs, dans ses oreilles, il a sonné comme un verset biblique que je vais vous lire. Dans le livre de la Genèse, je préfère vous le lire, je le connais par cœur, mais je préfère vous le lire parce que la parole de Dieu, quand on la lit, ce n'est pas la même chose. Si jamais il y a quelqu'un qui est intéressé au verset, je peux vous le donner après, si vous voulez. Lorsque Lot était à Sodome, il y a des anges qui se sont présentés pour détruire Sodome. Puis ils lui ont dit, si toi de la famille, va les chercher qu'ils sortent parce qu'on va détruire la ville. Et il est allé voir, il parla, il dit, Lot sortit et parla avec ses gendres qui avaient pris ses filles. Levez-vous, dit-il, sortez de ce lieu, car l'Éternel va détruire la ville. Mais aux yeux de ses gendres, il parut plaisanter. Aux oreilles de ces gens-là, des tsunamis,
de l'île de Sumatra, c'était comme plaisanterie. Puis aujourd'hui, dans le monde où nous sommes, c'est comme une plaisanterie. Témoigner de ma vie, c'était amusant. Il y en a qui me connaissent depuis quelques années, hein? Et puis, c'est amusant. Témoigner de ce que Dieu a fait pour moi, c'est édifiant. Mais ce que Dieu peut faire pour vous, c'est rassurant. Et ce que Dieu peut faire à travers vous, dans vous-même, dans vos familles, pour le Québec, puis peut-être en dehors du Québec, c'est prophétique. Je ne peux pas vous lire tous les versets, mais c'est prophétique. Moi, je pense qu'il n'y a pas personne ici ce matin qui fait, c'est glissant, il neige, il fait frais, pour rien. L'Esprit Saint, on en parle souvent, mais l'Esprit Saint, il nous pousse, il nous enseigne, il nous exhorte et il nous console. Il ne faut pas oublier le dernier, parce que c'est très important dans le monde qu'on vit. Il nous console. Lorsqu'on parle du ciel aujourd'hui, en 2006, surtout certaines personnes qui nous écouteraient parler, ils diraient, mais qu'est-ce qu'ils font ces gens-là ici? Ils parlent du ciel, c'est du ciel. Vous savez, on a parlé d'amour, de consolation. On peut aller au ciel sans santé, sans richesse, sans célébrité, sans beauté, sans sculpture, sans amis. Mais on ne peut pas aller au ciel sans Christ. Et ça, c'est important qu'on retienne. C'est lui-même qui nous l'a dit. Et c'est ça la bonne nouvelle. Parce que moi, je vais commencer mon témoignage. Ça fait tout partie de mon témoignage. Vous allez voir comment est-ce qu'on va relier ça. C'est le Seigneur qui m'a donné ça hier soir, puis un matin, à 4 heures du matin. Puis je me suis mis à marquer des choses qu'il me donnait comme il voulait, parce que je sors de maladies très graves. Il me donnait 6 jours pour mourir, hein. Puis ça fait 3 ans. Puis, oui. Puis c'est pas à Costa Rica, au Moukmouk, aux îles, c'est ici, à l'Enfant Jésus, à Québec. Puis c'est à l'Hôtel Dieu, puis un des docteurs qui s'est occupé de moi lorsque le Seigneur y a décidé, c'est une femme, docteur Lucie Blondeau, puis elle est ici. Vous pouvez l'appeler par téléphone. Et c'est ça la bonne nouvelle. Et moi, j'étais levé, bonne nouvelle, et puis moi, je ne comprenais pas. Mais une bonne nouvelle, c'est... Il y a un homme dans la Bible, c'est ça la bonne nouvelle. Il y a un homme dans la Bible qui était peut-être même pas juif, qui était peut-être même pas religieux, il n'a sûrement pas été baptisé, il n'y a pas eu l'extrême-onction, il n'y a pas eu la confirmation, il n'y a rien eu de tout ça, mais nous savons qu'il était au ciel, aux côtés du Seigneur. C'est qui cet homme-là? El larron, el brigand à la croix. C'est traduit au Seigneur et dit, nous c'est normal que nous soyons ainsi, mais lui il n'a rien fait. Souviens-toi de moi, Seigneur, lorsque tu seras dans ton règne, au paradis. Le Seigneur, il a dit, en vérité, je te dis, aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. C'est pas ça la bonne nouvelle? Je suis né en 1943 à Barcelone, en Espagne, entre deux guerres. Pendant les 2 dernières guerres, la guerre mondiale puis la guerre espagnole, qui a eu 1 million de morts en passant aussi. D'une famille catholique, très pratiquante. Ma mère y allait à la messe tous les matins à 7 heures, et puis était couturière. Puis elle m'était faite, quand j'avais 3 ans et demi, les habits de prêtre. Puis moi, j'étais habillé, puis je faisais la messe. Je jouais à faire la messe, puis je prenais des pains, puis je le donnais aux filles qui travaillaient pour maman, dans l'atelier de couture. Puis je leur donnais du pain, puis j'aimais beaucoup ça, puis je prenais ça très au sérieux. J'ai toujours pris les choses de Dieu au sérieux. Et puis, plus tard, entre 3 ans et 6 ans, il s'est passé beaucoup de choses, mais je ne peux pas m'arrêter à tout ça.
J'ai eu un mal d'oreille à 4 ans et demi, j'étais interne à Sarria, Barcelone. Ma mère y payait très cher pour cette couvent de sœurs, là. Puis moi, j'étais pas un parbouleur, là. J'étais pas un parbouleur. J'ai enseigné, puis moi, j'étais très intéressé aux choses du Seigneur. Puis je me souviens encore des anciennes choses qui déroulaient en papier ciré, là, de Jésus, des miracles. Et puis j'ai eu un mal d'oreille terrible, avec des pus qui coulaient, puis j'avais 4 ans et demi environ. Ça se fait... La pénicilline, il venait d'être inventée, mais en Espagne, dans les années 40, on ne l'avait pas encore. Ça se fait au moins nous. J'ai descendu à la chapelle des Sœurs pendant la nuit. Puis vous voyez, moi je suis petit, imaginez-vous, à 4 ans et demi, j'étais un petit boule. Hein, j'ai tassé une chaise vers l'autel. Puis j'ai embarqué sous l'autel, puis je me suis ici, assis, en face du tabernacle. Puis j'ai cogné dans le tabernacle, que c'était en métal, il faisait beaucoup de bruit. Les sœurs, ils pensaient que c'était un voleur, ils sont descendus pour voir qu'est-ce qui se passait. Puis ils ont ouvert les lumières, ils me disent, qu'est-ce que tu fais là? Parce que j'ai parlé. Je dis, je suis en train de parler au Seigneur. Parce qu'il m'avait dit que le Seigneur était là, dans le tabernacle. Il dit, tu parles au Seigneur? Mais il dit, qu'est-ce que tu lui dis? Je lui dis qu'il me guérit l'oreille. Vous savez, il m'a guéri, mais beaucoup plus tard. On ne peut pas dire beaucoup plus tard. On peut dire qu'il m'a guéri tout le long de ma vie, qu'il m'a préservé des choses terribles, qu'il m'a préservé. Mais il m'a guéri par la nouvelle naissance plus tard. On va y revenir, je vais essayer. J'étais au séminaire jusqu'à 17 ans, jusqu'au noviciat. Il semblait que je n'avais pas la vocation, ça ils m'ont mis dehors. Puis, ouais, ils m'ont mis dehors. C'était mal commode aussi, c'était mal commode. J'ai posé toujours des questions. Je voulais toujours, comme Newman, j'ai appris l'autre jour, Newman, le grand inventeur, il disait, mais comment ça se fait que vous allez toujours tellement à l'avant? Il dit, en anglais, il dit, because I always stood on the shoulders of giants. Il dit, parce que je me suis tenu toujours sur les épaules des géants. Puis moi, quand je voyais quelqu'un que je pouvais apprendre quelque chose, j'étais une éponge, puis ça dérangeait beaucoup de monde. Toute ma vie, ça dérange encore. Hein. Mais après ça, j'ai sorti, je suis allé dans l'armée, j'étais parachutiste, j'aime beaucoup les airs, vous allez voir plus tard ce qui s'est passé. J'ai fait le tour d'Europe jusqu'à 23 ans environ. J'ai appris beaucoup de langues, j'ai une facilité pour les langues extraordinaire. J'en ai appris 9. Puis aucune mérite. Je les apprends comme ça vient. J'ai appris toutes les langues romaines, toutes les langues saxonnes, puis comme ça, comme un don. Et j'arrive au Canada en 1968. Et j'ai connu, quelques temps après, une jeune fille, ici au Canada, un bleuet, de Lac-Saint-Jean. Denise. Puis on s'est mariés, puis on est mariés depuis 37 ans. Environ. On a 2 enfants, 2 garçons. On a 3 petits-enfants. Et puis il y en a un autre, nous ont annoncé la semaine passée qu'il est en route. Un autre. Tout ça, il s'est passé dans les 3 dernières années. Regardez, que moi, il m'avait donné rien à faire, cet homme-là est mort. Mais vous allez voir comment est-ce que le Seigneur y agit. Puis ça, c'est vrai. Vous allez voir comment est-ce que le Seigneur s'agit. J'ai travaillé depuis que je suis arrivé au Canada. Je n'ai jamais revendiqué mes droits de quoi que ce soit. J'ai toujours commencé en bas de l'échelle. J'ai lavé la vaisselle, un restaurant grec à Montréal. Puis tranquillement, j'ai monté. Puis j'ai travaillé dans beaucoup de choses. J'ai vendu, j'ai acheté, j'ai fait beaucoup de choses. Ça a très bien été dans ma vie. J'ai fait mon cours de pilotage d'avion, j'ai eu 5 avions à moi, j'ai fait le cours de navigation. Je ne vous dis pas ça pour m'envoyer des fleurs, mais pour que vous voyez comment est-ce que le Seigneur se sert des choses impossibles pour faire des choses possibles qui ne servent pas à grand-chose, semblerait-il, mais qui donnent une expérience terrible. J'ai fait un cours de navigation marine à un moment donné. Je m'en allais en avion, je voyais les bateaux. J'ai dit, il faut que je devienne capitaine de bateau. J'ai fait le cours de navigation marine, puis ici, il y a quelqu'un qui a navigué avec moi, André, hein, qui a volé avec moi dans le Nord, dans le Grand Nord aussi, qui on a frappé des tempêtes. Bon, mais ça, il vous le dira lui. Là. Et je l'ai fait, ce cours de... J'avais
J'avais tout pour être heureux. Au moins, je le pensais. J'avais mon camp de chasse, ma maison. Je ne vous dis pas tout parce que je vous scandaliserai ce que j'avais. J'ai dépensé, puis mon ex-associé, pas ici aujourd'hui, Vincent, millionnaire un couple de fois, lui aussi, puis il est converti. Ici, ça a commencé ici, il y a 12 ans environ. Je vous en parlerai ici. Et ce que je voulais vous dire, c'est qu'on peut avoir des plaisirs, on peut s'acheter des plaisirs, parce que pas besoin d'être énorme, ça peut être des petites choses qui nous rendent plaisir. Mais on ne peut pas acheter le bonheur. On peut avoir une maison, une grande maison, une petite maison, mais on ne peut pas acheter un foyer. On peut s'acheter une assurance vie, mais on ne peut pas acheter la vie. On ne peut pas prolonger la vie non plus. On peut s'acheter un terrain dans un cimetière, mais on ne peut pas acheter le ciel. Et vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce que le bonheur, le foyer, la vie, puis le ciel, ils nous ont donné gratuitement. C'est ça la bonne nouvelle. Ils nous sont donnés gratuitement. Mais il n'y a pas beaucoup de monde qui nous disent comment qu'ils nous sont donnés. Bon, j'arrive là, en 94, je suis allé... J'ai travaillé avec une femme politique de Québec, qui est encore dans la politique d'ailleurs. Tout le monde la connaît, je ne dirai pas le nom. On avait travaillé ensemble. Puis à un moment donné, il m'a dit, il était déjà dans la politique, il m'a dit, James, t'aimes les pauvres? J'ai dit, oui, j'aime les pauvres. Ma famille était pas misérable, mais c'est difficile après la guerre. Hein. Dit, je donne dans une soupe populaire un dîner de Noël. C'était au mois de décembre. Curieux, hein? Tsunami au mois de décembre. Là, un dîner de Noël au mois de décembre. On est ici au mois de décembre. Dit, ben, tu m'accompagnes. J'ai dit, oui, je t'accompagne. Je suis allé. Puis, il y avait le blablabla politique du dîner de Noël avec les pauvres. Ici, au Maïs-Saint-Roch. Hein? C'était pas à Costa Rica, non, c'était ici. Puis, j'ai vu un homme en arrière de la cuisine, puis il venait en avant, il sortait. J'ai dit, c'est toi qui dirige? Oui, oui. J'aimerais te parler, moi. J'aimerais en connaître plus sur ça. Là. Il m'a donné son téléphone. Il m'a donné le Nouveau Testament qui est dans ma valise. Petit Nouveau Testament rouge que les Gédéons ils donnaient ça. Et puis, je lui ai donné mon téléphone, je l'ai appelé, il m'a appelé. Oui, c'est lui, là, le petit Nouveau Testament. Là. Je n'appelais pas à terre, et plein de notes. Puis, il m'a appelé quelques jours après, il m'a dit, il m'a invité à un déjeuner, comme vous ici aujourd'hui. Les hommes d'affaires de plein évangile, moi je ne connaissais pas ça. Moi j'étais catholique, apostolique, romain, j'avais fondé une communauté néocatéchuménale à Saint-Ursule au début, puis j'y tenais, puis la Bible, j'ai pensé la connaître. J'étais sûr que je la connaissais, mais je ne la connaissais pas. Tu peux la connaître par cœur, mais il faut que tu sois révélé. Il faut que tu sois révélé par l'Esprit Saint. Vous serez enseigné de Dieu, nous dit la parole. Et puis c'est vrai. Ouais. Même là, on n'a pas d'effort quasiment à faire. C'est le Seigneur qui nous éclaire, qui nous enseigne. Je suis venu ici au déjeuner avec ce monsieur-là, Godin, et puis André était ici. Puis il y avait Jacques Lecomte aussi, je me suis avancé avec lui. Puis dans ce déjeuner-là, il y a eu tellement de répercussions de convertis que vous n'en avez pas une idée. Ça a pris du temps. Seigneur, des fois, il prend le temps. Parce qu'il veut. Parce que quand ce n'est pas le temps, ce n'est pas le temps. Mon ex-associé s'est converti aussi. Mais ça nous a amené ici avec un monsieur qui c'était un entourologue, que lui, il ne doit même pas être au courant de ce qui s'est passé, qui avait une Bible, une petite Bible en cuir, mince, belle. Et puis moi, j'aimais les belles choses. J'ai dit, vous avez acheté ça où, vous? Il me dit, à l'Assemblée, ici à la librairie chrétienne, Place à Laval. Je suis allé à la librairie chrétienne pour acheter ça. Et puis là, ben,
il y a beaucoup de Bibles, puis il y avait un monsieur, il dit, est-ce que je peux vous aider? Il dit, ben, je cherche une Bible, il dit, pourquoi faire? Je dis, hey, pourquoi faire? Pour lire, hein, pour lire. Il dit, je cherchais ma Bible parce que j'ai voyagé beaucoup, puis ça rentrait bien dans mes valises de voyage. Il dit, mais pour lire, est-ce que vous voulez étudier? Là? Ça commençait. Il m'a vendu une Bible, ça dépêche. Je suis allé chercher ça, ça dépêche, un livre d'études, une Bible d'études. Puis moi, je l'ai trouvé très intéressante. Puis, en partant, il m'a donné ça. Je vais vous faire un cadeau. Il m'a donné ça. Les 5 pas vers le ciel. J'étais assez insulté quand il m'a donné ça. J'ai acheté des livres de $100, $150, les concordances bibliques, j'avais la Tob, 2 volumes, la Bible de Jérusalem, il me donne ça. J'ai parti, en arrivant chez nous, j'ai tiré ça sur ma table, puis passé en dessous du télécopieur. J'ai appelé ce monsieur-là parce qu'il m'a dit, lorsque vous avez des problèmes, des fois, avec la parole de Dieu, appelez-moi si je peux vous aider, ça me fait plaisir. Bon, je ne vais pas vous déranger. Il dit, non, vous ne me dérangez pas. Et puis, je l'ai appelé plusieurs fois. Quand on commence, Puis, à un moment donné, il a formé un groupe. Un groupe pour donner un cours d'une semaine. Un cours biblique d'une semaine, parce qu'on n'avait pas le temps. Et puis, on était 4 nationalités. Il y avait un Gabonais, un Sénégalais, un Italien, Vincent. Moi, espagnol, puis Louis, c'est un Québécois, puis 5 nationalités autour de la table. Le cours, il a duré 7 mois et 1 an quasiment. Des discussions, il y en avait. Il y en avait un qui était docteur en langue française, fait la Bible n'était pas correcte. Manquait des virgules, là, il aurait fallu... Là, ça durait longtemps. L'autre, c'était un ingénieur en aéronautique, ça fait que lui, il était tout le temps dans les airs, puis... Vincent et moi, on était dans l'argent par-dessus la tête. On vendait, on achetait des propriétés dans l'international, dans le national, dans le commercial. Mais on s'est tous convertis et nous sommes tous nés de nouveau, grâce à Dieu. Imaginez-vous. Et à un moment donné, il me dit, il y a un monsieur Racine, Gaston Racine, qui va venir à Québec donner une conférence. Il dit, vous devrez l'écouter, ce monsieur-là. Je suis allé. Je vais essayer d'accélérer un peu, autrement, jamais de la vie. Je suis allé l'écouter, puis quand il a fini de parler, monsieur est venu à l'Assemblée 5 fois, les bras m'ont tombé. Je n'avais jamais entendu une personne parler comme ça de Dieu. Grand monsieur, doux. Quand il a passé aux côtés de moi, j'ai dit, monsieur, oui, j'ai perdu ma vie. Et pourquoi vous dites ça? J'ai dit, parce que depuis que je suis comme ça, j'ai toujours voulu être missionnaire, prêcher Dieu, connaître la parole de Dieu comme vous la connaissez. Il m'a regardé comme ça, il est resté pensif. Si vous savez, dit le Seigneur, il vient de me donner un verset biblique pour vous. J'ai dit oui. Il dit, c'est quoi? Il dit Joël 2, 25. Et moi, j'ai pensé connaître la Bible, mais là, Joël 2, 25, j'ai dit, il dit quoi? Je vais vous dire de mémoire. Il dit, le Seigneur te donnera les années perdues, les années que la sauterelle, le gelec, le gazam et le hasil, ils ont dévoré. J'ai regardé, j'ai dit, il va falloir qu'il fasse vite. Vous voyez comment est-ce qu'on est, hein? Et il fait un cadeau de Dieu, mais il dit, il faudrait qu'il te donne un déballé, là, tu sais. Il dit, le Seigneur est tout puissant, vous savez. C'est là que ça a commencé. J'ai commencé à étudier, lire, prier. Moi, j'ai prié, comme je vous parle à vous, là. Je disais, mais Seigneur, j'ai toujours été... Moi, quand j'entendais prier, excusez-moi, là, je ne vais pas critiquer, mais c'était compliqué. Un autre père. Moi, je dis, mais papa, là, comme il dit, Raymond, là, pilote aussi, là, Raymond. Raymond, hein? Raymond la montagne. Hein? Lui aussi, je l'ai connu dans ce temps-là. Là. C'est ton père et ton père. Ça fait que c'est fini là. Puis le Seigneur, il nous a appelés frères. Parce que c'est curieux, il a dit à une femme, quand il a ressuscité, il s'est présenté à Marie-Madeleine, il a dit, va et dis à mes frères, et tes serviteurs, et des amis,
avant de s'en aller. Ça fait, on a un grand-père, mais moi, il y avait Nicodème. Je lisais, puis Nicodème, moi, vous connaissez Nicodème, c'était un chef de Sanhédrin, c'était un juge, c'est comme, pour vous donner une idée, là, pour les Juifs, c'était comme le Vatican, hein, Jérusalem, là, les Juifs, ils ont juste un temple. Jérusalem, là, ils n'en ont plus, parce qu'il y a la mosquée d'Aman qui est érigée là-dessus, là, ils n'en ont plus de temple, pour le moment. Ils ont des synagogues, hein, mais ils ont juste un temple. Puis, dans ce temple-là, il y avait le Sanhédrin, c'était le grand conseil. Ce n'était pas n'importe qui était là, c'était des sages, c'était des religieux, connaissaient la parole de Dieu par cœur, les rouleaux, ils les connaissaient par cœur. Et Nicodème, c'était un de ces hommes-là. Puis, allez voir le Seigneur des nuits. Des maîtres, et nous savons que tu viens de Dieu, parce que personne ne peut faire les miracles que tu fais, si tu ne viens pas de Dieu. Puis, le Seigneur, il lui dit, regarde, au lieu de dire, hey, Nicodème, il arrive, hey, un juge, là, assieds-toi, donne-lui quelque chose à boire, là, je sais pas. Hein. Si tu ne nais pas de nouveau, c'est ça que lui dit le Seigneur, tu ne boiras même pas le royaume de Dieu. Moi, j'ai dit, moi, je suis en train d'étudier, moi, je vais te glorifier, Seigneur. Moi, il faut quasiment que tu m'arrêtes, parce que des fois, j'ai dit des choses, puis je peux blesser, mais c'est toi qui, Seigneur. Puis là, lui, là, c'est un homme religieux, c'est la crème des Juifs. Si tu n'es né pas d'eau et d'esprit. J'avais une religion, mais je n'avais pas une relation. Je n'avais pas la relation avec mon Dieu. Christ n'était pas mon frère. Il faut faire attention, là, ce n'est pas n'importe quel frère. Il a donné sa vie pour moi. Il est le Fils de Dieu, mais il m'appelait frère. Dans Jean 17, hein, c'est marqué dans Jean 17, là, hein, dans la prière sacerdotale de Christ. Jean 17, lisez-les, Jean 17. Marmonnez-les, priez-les pour qu'ils vous éclairent dans cette prière qu'il fait. Ça fait que j'étais dans tout ça, c'était une journée, il était tard, dans la journée, tout le monde était couché dans la maison, puis moi j'étais assis dans mon bureau dans le sous-sol, puis je voyais une petite chose qui sortait en dessous de photocopieur. Les 5 pas vers le ciel. Mais là, des choses comme ça, je ne regardais pas. Là. Tu sais, je regardais, comme j'ai ouvert. Je ne vous le lirai pas, je vais juste vous en lire un autre. Il n'y a point de juste, pas même un seul, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Premier. J'ai dit oui. Vous savez, je vais vous dire une chose, il y avait un chanteur très connu qui disait, ils lui ont dit dans un des interrogatoires, vous avez vendu votre âme au diable hein, pour être fameux, tout ça, dit oui. Mais vous savez, j'écoutais, puis il n'y a pas besoin de vendre son âme au diable. Aussitôt qu'on sort de l'utérus de notre mère, on est déjà au diable. On n'a pas besoin de vendre quoi que ce soit. Ce qu'on a besoin, c'est de naître de nouveau pour avoir la vie éternelle. C'est ça que nous dit le Seigneur. Premier pas. Deuxième point. Les salaires du péché, c'est la mort. Et ça, c'est important parce que vous allez voir qu'est-ce que... Dit, mais tous les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs. Puis moi, j'étais menteur. Puis moi, j'ai exagéré. Oui. Puis moi, je m'en apercevais même pas. J'étais dans ce club de yacht, puis j'étais dans les clubs de l'aviation, hein, tout ce qui se passe. Hein, bon, pas après vous, mais après la parole de Dieu, si je serais mort là, j'aurais été où? Parce que la Bible, il parle plus de l'enfer que du ciel, vous savez. La Bible, il parle plus de l'enfer que du ciel. Mais aujourd'hui, on n'aime pas s'entendre parler de l'enfer. Aujourd'hui, on est dans une société de disculpabilisation, et il faut faire attention. Puis lorsqu'on fait un témoignage, il faut le dire parce qu'on se sent là-dedans. Okay? Moi, je vole, mais écoute, je suis kleptomane. Hein? Je suis kleptomane. Moi, je mens. En réalité, c'est pas mentir.
C'est juste que je me laisse emporter par mes émotions. Je fais une telle chose, mais là j'ai une orientation quelconque, tout ça. Je n'ai pas une déviation, j'ai une orientation. En fin de compte, il n'y a pas de péché. Mais vous savez, on fait beaucoup de télétons, des marathons, des marchetons, des ramassons, de tout ce que vous voulez. Pour les cancers, pour toutes sortes de maladies. Mais je vais vous parler d'un virus mortel qui est très grave, puis on ne marche jamais, puis on ne fait rien pour, puis on ne peut rien faire, que de dire ce que la parole de Dieu nous dit, heureusement. C'est un virus mortel qui s'appelle péché. Et l'antivirus, c'est Christ. Personne ne vient au Père que par moi, nous dit le Seigneur. Mais moi, je savais cette nuit-là que le pardon passait par la repentance. Ça, je le savais. Je me suis mis à genoux. Donnez-moi encore quelques minutes. Je me suis mis à genoux. Et puis, je me suis aperçu que Jésus avait dit à Nicodème qu'il faut naître 2 fois pour mourir 1 fois. Puis si on naissait 1 fois, on mourrait 2 fois. N'oubliez jamais ça. Moi, j'ai dit, si jamais je vire fou, Seigneur, là, que j'oublie jamais ces 5 mots. Christ est mort pour moi. Jamais. Que je ne puisse pas oublier ça. La 2e mort, c'est la mort de l'Apocalypse qu'on vient de lire tout à l'heure. Mais il a passé beaucoup de temps à genoux, me suis assis, me suis levé, pardon. On dirait que j'avais perdu, que je ne pesais pas. On dirait que j'étais une plume. J'ai monté à haut, je me suis couché. Mon épouse dormait. Je n'ai pas perçu, je me suis couché. Puis le matin, je me suis levé. Puis je me lève, puis je m'assis pour mettre mes pantoufles. Puis Denise, il me regarde, il me dit, qu'est-ce que t'as matin? J'ai dit, j'ai rien. J'ai rien. Ah, elle dit, oui, tu as quelque chose. C'est, il sentait qu'il se passait de quoi. Dans le travail plus tard, les gens du travail, 1 semaine après environ, j'ai descendu l'escalier, puis mes enfants qui étaient adolescents, on entend, ils disaient à sa mère, papa est plus cool qu'avant. Ils disaient comme ça dans leur langage, est plus cool qu'avant. Et puis la vie a commencé à changer de façon assez vite. Je vais vous présenter quelque chose dans... Il faut que je lise ça. Jean... Vous allez voir comment est-ce que le Saint-Esprit agit. Jean 14. Je vais vous lire. Si vous m'aimez, c'est le Seigneur qui parle. Au verset 15, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. C'est le Saint-Esprit. Hein? L'Esprit de vérité que le monde ne peut pas recevoir, parce qu'il ne les voit point et ne les connaît point. Mais vous, vous les connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. C'est lui qui m'aime. On a parlé d'amour au début. Hein? C'est lui qui m'aime, a mes commandements et il les garde. C'est lui qui m'aime. Et lui, il sera aimé de mon Père. Mon Père l'aimera, je me ferai connaître à lui. Et il dit dans le verset 23 aussi, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Vous voyez, il parle des commandements, puis là il parle de sa parole, et sa parole c'est ça, la parole du Seigneur, l'évangile, la bonne nouvelle. Nous viendrons à lui. Le consolateur est là, le Père et le Fils, il vient à nous, et nous ferons notre demeure chez lui. Imaginez-vous, là on est passé de rien à tout, la Trinité sainte en nous. Lorsque Paul, l'apôtre, dit dans Galates 2, 20, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. N'oubliez pas qu'il dit avant, il dit, j'étais crucifié avec Christ. Ça veut dire qu'il faudrait... Des fois, le problème, c'est simple, on veut faire une place au Seigneur, on veut faire une place à Dieu.
Une petite place, une plus grande place, mais lui, il veut tout de la place. Parce qu'il est Dieu. Il est tout puissant et grand, et tellement grand, et il veut tout de la place. Il y a tellement de choses à dire. Bon. Mais le Seigneur écoute. Regardez-moi. J'avais jamais été malade dans ma vie. J'avais manqué jamais un examen médical de pilotage qui sont très sévères. Puis j'ai commencé à avoir un mal au dos épouvantable. Puis moi, je disais rien parce que dans ma tête à moi, quelqu'un qui avait mal au dos, c'était un paresseux. Je ne sais pas pourquoi, mais dans ma tête à moi, c'était ça. Quelqu'un qui se plaignait de mal au dos, c'était ça. Mais moi, j'étais bien de ce mal au dos, puis j'avais jamais eu mal au dos, que je n'en pouvais plus. C'est en 2002, il a fallu que j'aille à l'hôpital. Puis à l'hôpital, il se passait d'un côté, de l'autre. Il y a eu 3 diagnoses faux d'un type de cancer. J'ai passé de Laval au Schul, de Schul. Ils m'ont envoyé tout de suite à l'Enfant Jésus. L'Enfant Jésus, ils m'ont gardé tout de suite. Moi, j'ai dit, écoutez, il y a des choses qu'il faut... Non, il faut que j'ai... Bon. En 2003, j'ai paralysé. Jusqu'ici. Les poumons pleins d'eau. Ils m'ont diagnostiqué un syndrome myéloprolifératif causé par une hyperéosinophilie idiopathique parce qu'il vient du mot idiot, ils ne savent pas, je crois. Oui, tout ce qui est idiopathique, hein, c'est idiot, ils ne savent pas. Ça se fait... J'avais peur des aiguilles, je m'évanouissais. Je voyais un piqûre, la télévision, quand j'ai tourné la tête, je m'évanouissais. Et ils m'ont piqué, ils m'ont fait des biopsies ouvertes, fermées, ils ont sorti des carottes d'os pour analyser. Ils m'ont tellement fait des choses. Puis là, j'étais comme ça. Puis Denise à mes côtés, toujours à mes côtés. À un moment donné, aucune bonne nouvelle. Puis à un moment donné, le médecin, il a appelé dans le passage, puis j'ai entendu. Dit, Madame Fornes, allez vous reposer. Il n'y a plus rien à faire. Il y avait les poumons qui me pompaient l'eau parce que je m'étouffais avec l'eau, je me noyais dans l'eau. Ils me pompaient l'eau. Et Denise y a dit, mon amour est ici. Je ne peux pas m'en aller. Je ne peux pas laisser seul. Je m'en souviendrai toujours. J'ai pris ce Nouveau Testament, je ne sais pas si c'est lui ou un autre, j'en ai 3, des rouges, comme ça, parce que c'était trop pesant, ça, pour moi. Puis j'avais des fois les mains, avec l'aide de Denise, je pouvais lire, puis j'ai lu l'Évangile selon Marc, qui dit, je vais vous lire, je l'ai copié ici dans un petit papier. Il s'éleva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle remplissait déjà la barque. Et lui, le Seigneur, il dormait dans la poupe. Mais moi, j'étais officier de navigation marine. J'avais navigué, puis je savais quoi c'était la poupe. Puis la poupe, c'est l'endroit du capitaine. Voilà, c'est la poupe. Puis lui, il dormait. Pour éprouver probablement les disciples dans le coussin de la poupe. Et il lui dit, Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, silence, tais-toi. Et le vent cessa. Et il y eut un grand calme. Puis il leur dit, pourquoi avez-vous peur? Comment n'avez-vous point de foi? Et puis moi, je lui dis, moi j'ai la foi, Seigneur. Alors viens au secours de ma foi. Parce que je sais que tu ne m'as pas fait étudier tout ça pour rien. Quand Satan est en train de travailler jour et nuit, nous on est là avec toutes nos connaissances pour rien. Puis le matin, il m'a donné le psaume 91. Je vais vous lire juste les 2 derniers versets. Il dit, puisqu'il aime, je les délivrerai. Je les protégerai puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je les délivrerai, je les glorifierai. Et je les rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Moi, j'ai dit Amen. Ouais. J'ai dit merci Seigneur. Merci.
Puis dans ce moment, ils sont arrivés 1 heure plus tard, ils ont rentré les médecins, qui étaient plusieurs. Il dit, bonjour, monsieur Fons, ça va bien? Il dit, les oreilles, ils vous ont pas scellé? Il dit, on parlait de vous, ils parlaient souvent de moi, parce qu'il y a beaucoup de spécialistes. Il y avait 10 cas de détectés dans la Terre, de ces maladies-là, puis ils voulaient vraiment trouver c'est quoi? Je leur ai dit, je vais vivre de longs jours. Il était là, il était une dizaine. Il dit, ah oui? Qui c'est qui vous a dit ça? J'ai dit, mon Dieu m'a dit ça. Juste avant que vous rentriez ici. Puis regardez, je vais aller vite parce que je sais que je suis à la veille de dépasser mon temps. C'était le jour du Canada. Et puis c'était fermé, les hôpitaux étaient fermés. Et puis il y a un docteur, une femme aussi, docteur Lucie Blondeau. Il appelait à l'enfant Jésus. Il dit, rentrez-moi ces messieurs-là. Puis il a fait rentrer 2 techniciens en cobalt pour les radiations. Hein. Puis il m'a dit, vous êtes pilote, une femme assez calme, assez savait où ce qu'il allait. Et puis moi, je sais pourquoi il savait ce qu'il allait. Parce que moi, j'avais prié, puis le Seigneur l'avait mis dans mon chemin. Regardez, il dit, vous allez voler de nouveau. Je dis, je sais. Puis il était 6 pour me mettre sur la gibière, il ne pouvait pas bouger. Il était 6 pour me mettre là-dessus. Regardez. Et le Seigneur écoute. Ça fait 3 ans de ça. J'ai eu 3 convertis dans ma famille. Mon épouse s'est convertie, mes 2 enfants, ils sont convertis. Ils ont marié 2 filles chrétiennes, puis ils ont 3 enfants. 3 enfants, pour nous c'est 3 petits-enfants, puis un autre en chemin. Je vais vous citer un verset biblique, j'ai fini mon témoignage avec ça. J'aime beaucoup ce verset-là. C'est le Seigneur qui parle dans l'Apocalypse, Apocalypse 3, verset 20. Écoutez bien, vous connaissez par cœur, mais écoutez, laissez-les descendre par l'Esprit Saint, ce verset-là. Voici, nous dit le Seigneur, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, n'importe qui, pas un tel, si quelqu'un entend ma voix et qu'il ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je dînerai avec lui et lui avec moi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est seul pour dîner ici? Je voudrais faire une prière, que c'est la même prière que j'ai faite lorsque cette nuit en bas dans le sous-sol est très courte, il dure peut-être 30 secondes, 1 minute. C'est une prière que je l'attribue dans mon cas à moi, la nouvelle naissance. C'est très puissant, un peu comme la ronde dans la cour. Hein. Ça n'a pas été long son affaire. Hein. Répétez-la dans vos cœurs. Christ va agir. Christ va agir. Je reconnais devant Dieu que je suis pécheur. Je crois que Jésus-Christ est mort pour mes péchés et il a ressuscité pour ma justification. Je me répands de tout ce que j'ai fait de mal. Viens dans mon cœur, Seigneur Jésus. Je t'ouvre ma porte. Mon Seigneur, mon Sauveur et mon Dieu, je te le demande en ton nom. Amen. Y a-t-il quelqu'un vraiment qui a répété cette prière-là? Vous avez juste à lever les mains brièvement là. On peut rester la tête si vous voulez. Y a-t-il quelqu'un qui accepte le Seigneur vraiment de tout son cœur, de toute son âme, de tout son esprit? Merci, merci, merci. Nous allons prier pour vous. Nous allons prier pour vous. Merci Seigneur. Merci pour tout. Merci pour la journée. Bonne journée.